Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Grâce à nos amis musulmans actifs dans le domaine de l'interreligieux, nous apprenons, à notre grande surprise, que le Christ ne connaît pas l'heure et le jour du jugement dernier, et que donc il n'est pas omniscient, et que donc il n'est pas Dieu. Bah voyons. Vous savez, à la limite, quand cet argument il vient de la bouche d'un musulman du quotidien, quand c'est une question qui est posée par un musulman du quotidien, je trouve que c'est une question qui est bonne, c'est une bonne question qui mérite réponse. Par contre, quand cet argument il sort de la bouche de personnes qui disent faire de l'étude des religions comparées, quand ça vient de la bouche des personnalités connues de l'interreligieux, bah en fait, on est à la limite du manque de respect vis-à-vis de nous chrétiens. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce que quand on prétend faire des études en religion comparée ou quand on ramène sa fraise pour réfuter le christianisme, bah la moindre des choses, c'est de connaître un petit peu le christianisme. Et quand on connaît un petit peu le christianisme, on sait que l'autorité ecclésiale, les évêques, les papes catholiques, à la fin du IVe siècle, à la toute fin du IVe siècle, ils s'occupent du canon biblique, mais ça fait déjà plusieurs centaines d'années qu'ils professent et enseignent que Jésus est Dieu. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils étaient assez bêtes pour pas connaître ce verset, que vous brandissez comme une preuve irréfutable? Matthieu 24, 36, vous savez, les évêques et les papes de cette époque, ils connaissaient. Ils connaissaient bien mieux que vous, même. Mais vous pensez avoir trouvé la faille, comme ça, dans les années 2000. Oh là là, oh Zoubir, Matthieu 24, 36. Voilà, ils connaissent rien, les chrétiens, ils sont vraiment trop bêtes. Donc, on va expliquer maintenant que Jésus sait toute chose, et ensuite on expliquera pourquoi, s'il sait toute chose, pourquoi il dit qu'il ne connaît pas cette information. On va prendre deux versets qui sont explicites. Jean 16, 30 et 31. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, maintenant vous croyez. Jean 21, 17, c'est Jésus qui parle à Saint-Pierre. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut peiné parce que, pour la troisième fois, Jésus lui demandait, m'aimes-tu? Il lui répond, Seigneur, toi, tu sais tout. Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Mince alors, qu'est-ce qui se passe quand on lit vraiment la Bible dans son ensemble, que Jésus sait toutes choses? Mais quand on a affaire à des petits filous, ou alors à des incompétents qui ne connaîtraient pas ces deux versets, mais j'ai du mal à y croire, parce que quand on voit comment ils apprennent les versets par cœur pour les sortir, à mon avis, il s'agit plutôt de manipulation. C'est-à-dire sélectionner certains versets et en cacher d'autres. On voit aussi, il y a pas mal d'autres petits versets où on voit que Jésus est capable de sonder les cœurs et les pensées des hommes. On voit ça en Matthieu 12, 25, en Marc 2, 8, en Luc 5, 22, en Luc 6, 8 et en Jean 24, 25. Quand on approfondit un peu, on va en Matthieu 11, 27, on lit « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Toutes choses m'ont été données par mon Père. » Alors, est-ce que le Père, il a tout donné au Fils, sauf la connaissance de ce petit détail, à savoir l'heure et le jour du jugement dernier? Mais non, impossible. Sans être un génie, en raisonnant un petit peu, on voit que c'est pas possible. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et en plus, ça englobe forcément la connaissance de toutes choses, puisque comme on l'a vu avec les deux versets précédents, Jésus sait toutes choses. Mais même, toujours dans ce verset, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Ça, j'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, c'est-à-dire que personne ne connaît vraiment, véritablement le Père tel qu'il est si ce n'est le Fils. Donc comment le Fils peut-il connaître parfaitement Dieu et ne pas connaître ce petit détail sur la fin du monde? C'est pas possible. On a aussi Jean 16, 15. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Bon là le contexte, c'est Jésus qui annonce la venue du Saint-Esprit, et il dit dans un premier temps, tout ce que le Père a est à moi, ça englobe la connaissance, l'omniscience. Et j'ai dit qu'il, le Saint-Esprit, prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Explicite. Ensuite, on va voir que c'est le Christ qui juge les âmes. Jean 5, 22, 27. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. En Acte 10, 42, on va voir que, justement, lors de la fin du monde, c'est le Christ qui jugera les vivants et les morts. Acte 10, 42, et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Matthieu 25, 31 à 41. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs.
et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Donc Jésus c'est toute chose, et c'est lui qui s'occupera du jugement des vivants et des morts. Maintenant, on voit qu'on a deux autres auteurs du Nouveau Testament qui reprennent ce fameux Matthieu 24-36, mais en le disant différemment. C'est Luc et Paul, dans leur manière de dire, ils ne disent pas que Jésus ne connaît pas cette information. Luc, en acte 1,7, il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Et Paul, lui, en 1 Thessaloniciens 5,1, il dit « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. » Bizarre quand même. Mais en fait, c'est pas bizarre, parce que ce qui se passe, c'est que quand on lit Matthieu 24-36 dans son contexte, chose qu'il faut faire, hein, c'est toujours important de lire un verset dans son contexte pour comprendre, on voit que, donc le contexte là, il faudrait lire le chapitre 24 en entier, ou au moins les versets 36 à 51. En faisant ça, on voit que Jésus, quand même, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas cette information, il donne beaucoup de détails et d'informations sur comment ça va se passer lors de ce jour-là. Et on voit aussi qu'il explique à ses apôtres pourquoi ça ne leur sert à rien de connaître cette information. Donc, là, on est arrivé à un point où on voit que Jésus c'est toute chose, que c'est lui qui s'occupe du jugement et des vivants et des morts lors de ce jour-là, qu'on a deux autres auteurs du Nouveau Testament qui citent ce verset différemment, et enfin, on voit que le contexte démontre que Jésus en sait quand même beaucoup sur ce jour-là, et il leur explique qu'il ne sert à rien de connaître ce détail à ses disciples. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on est véritablement intéressé par le christianisme? Qu'est-ce qu'on fait quand on en arrive là? Et quand on ne veut pas juste lui cracher dessus? Il faut commencer par savoir que, contrairement à l'islam, le christianisme n'est pas une religion du livre. Alors je sais, à cause des évangéliques, des protestants, tous les hérétiques et schismatiques, c'est difficile de le savoir, puisque eux, ils raisonnent comme si le christianisme était une religion du livre. Mais quand on s'intéresse au christianisme, on voit que cette notion, elle est fondamentale. Le christianisme n'est pas une religion du livre. Donc comment est-ce qu'on fait pour résoudre cette énigme? Puisque d'un côté, on a Jésus qui sait toute chose, et de l'autre côté, il ne connaîtrait pas cette information. Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on voit quelle est l'interprétation que donne l'Église de ces versets. L'Église catholique, bien entendu, puisque c'est elle qui a produit les textes et qui les a canonisés. Comment est-ce qu'elle l'explique, ce verset? Eh bien, quand on cherche un petit peu, même sur Internet, oh, génial, on trouve des commentaires des pères de l'Église. Donc là, j'en ai sélectionné 4 pères de l'Église, 4 saints, Saint Hilaire de Poitiers, Saint Jérôme, Saint Augustin et Saint Jean Chrysostome. Donc là, on est au 4e, 5e siècle, hein, et on voit qu'elle était déjà au 4e siècle, ou 5e, l'interprétation qui y était donnée. Comment est-ce que l'Église interprétait ces versets? Et attention, il faut bien comprendre un truc. Par exemple, Saint Augustin, qui a vécu au 4e siècle. Quand on lit son commentaire biblique, c'est pas parce qu'il a vécu au 4e siècle que cette interprétation-là, elle est née au 4e siècle. Elle existait déjà avant lui, la tradition apostolique. Il faut vous intéresser là-dessus, les mecs. Saint Hilaire de Poitiers, ses paroles sont un triomphe pour Arius et pour Eunomius. Donc Arius, c'est un prêtre du 4e siècle qui utilisait entre autres ce verset Matthieu 24-36 pour dire que dans la Trinité, le Fils n'est pas égal au Père. Donc c'est pour ça que je disais que c'est quand même incroyable que les musulmans se servent de cet argument-là, parce que le premier à l'avoir utilisé, c'est Arius, un koufar, un prêtre. Il a utilisé, pas seulement ce verset-là, mais il a utilisé entre autres ce verset-là pour arriver à cette conclusion, au lieu de s'en remettre à la tradition apostolique. Il a voulu sélectionner quelques versets et en donner une interprétation particulière qui n'est pas celle de l'Église. Et donc forcément, les pères de l'Église à cette époque-là, 4e siècle, l'ont réfuté, ont tenté de le raisonner, sauf qu'il a continué dans son entêtement, et forcément l'autorité ecclésiale a fini par l'excommunier et l'anathématiser. Et donc il a fondé sa propre secte, l'arianisme. Voilà d'où l'islam tient cet argument-là. Ces paroles sont un triomphe pour Arius et pour Eunomius, car, disent-ils, celui qui ignore peut-il être l'égal de celui qui sait? Nous leur répondrons par ce peu de mots. Jésus, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, a fait tous les temps. Car toutes choses ont été faites par lui, et rien n'a été fait sans lui. Jean, chapitre 1, verset 3. Or, le jour du jugement est contenu dans l'étendue des temps. Comment donc le Fils de Dieu, qui connaît l'ensemble,
peut-il en ignorer une partie? On peut encore leur dire, qu'y a-t-il de plus grand de connaître le Père ou de connaître le jour du jugement? Or, si le Sauveur connaît ce qu'il y a de plus grand, comment peut-il ignorer ce qu'il y a de moindre? Est-ce que Dieu le Père a refusé la connaissance de ce jour à son Fils, puisque le Fils dit expressément « Toutes choses m'ont été données par mon Père » Matthieu 11, 27. Car il ne lui a pas donné toutes choses, s'il lui en a refusé une seule. Donc là, ce que saint Hilaire explique, c'est que le Fils a tout créé. Ça, c'est dans le prologue de saint Jean. Le Fils a tout créé. Comment est-ce qu'il pourrait ignorer ce petit détail? C'est pas possible. Saint Jérôme. Nous avons donc prouvé que le Fils connaît l'heure, le jour de la fin du monde. Il nous reste à expliquer pourquoi il déclare qu'il ne le sait pas. Lorsque, après sa résurrection, ses apôtres lui demandèrent quand viendra ce jour, il leur répond clairement en Acte 1,7 « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a disposés dans sa puissance. » Preuve éminente qu'il connaît ce jour, mais qu'il n'est pas utile pour les apôtres d'avoir cette connaissance. Saint Augustin. Cette expression « il ne sait pas » signifie donc « il ne veut pas faire savoir ». C'est ainsi que l'ange dit à Abraham, en Genèse 22,12, « Je sais maintenant que tu crains le Seigneur, c'est-à-dire je te fais savoir, car cette épreuve lui fit connaître à lui-même ce qu'il était. » En fait, ce que saint Augustin y fait, c'est qu'il explique qu'il y a 2000 ans, à l'époque des apôtres, la manière dont on pouvait parfois s'exprimer n'est pas forcément la nôtre actuellement. Cette expression « il ne sait pas » signifie donc « il ne veut pas faire savoir ». Et déjà, à l'époque des évangélistes, c'était déjà quelque chose de très vieux, puisqu'on voit que dans le livre de la Genèse, donc ça remonte, on ne parle pas du mois de février là, que Abraham, lorsqu'il accepte de donner son fils Isaac en sacrifice, au moment où il s'apprête à porter le coup de couteau, Dieu intervient, par l'intermédiaire de l'ange, en disant « Ne fais pas ça, je sais maintenant que tu crains le Seigneur, c'est-à-dire je te fais savoir. » Parce que Dieu, il sait toutes choses de toute éternité, il n'y a pas un moment donné où il ignorait que Abraham le craignait. Non, en fin de compte, il l'a mis à l'épreuve à Abraham pour lui faire comprendre à Abraham lui-même qu'il craignait l'Éternel. Il dit que le Père connaît ce jour, donc là, saint Augustin repart sur Jean 24, 36, Jésus, dit que le Père connaît ce jour, c'est-à-dire en même temps que le Fils le connaît dans le Père, car que peut-il y avoir dans ce jour qui n'ait été fait dans le Verbe, par qui ce jour a été fait? Ça a l'air un peu compliqué, mais en fait ça ne l'est pas. Saint Augustin, il explique que le Verbe, il a fait tous les jours de la terre dans l'étendue du temps, puisqu'il a tout créé. Donc comment est-ce qu'un seul jour, dans l'étendue du temps, il ne pourrait pas le connaître, et ne pas avoir d'informations à ce jour-là? Pas possible. Le sens véritable de ces paroles, le Père seul connaît ce jour, est donc celui que nous avons indiqué, c'est-à-dire qu'il fait connaître ce jour au Fils, et s'il est dit du Fils qu'il ne sait pas, c'est parce qu'il ne communique point cette connaissance aux hommes. On dit spécialement que Dieu sait quand il fait savoir. C'est en ce sens qu'il est écrit « Le Seigneur votre Dieu vous tente, pour savoir si vous l'aimez » Deutéronome 13,8. Par là, on n'entend pas dire que Dieu ignore, mais que la tentation est un moyen employé pour faire savoir aux hommes quel progrès ils ont fait dans l'amour du Seigneur, ce qu'ils ne savent jamais bien que par les tentations qui leur arrivent. Ce mot « tente » du verbe « tenter » signifie donc « permet que vous soyez tentés ». De même, quand on dit que Dieu ignore, cela signifie ou qu'il n'approuve pas, qu'il ne reconnaît pas un acte comme conforme à ses préceptes et à ses enseignements, et c'est le sens de ces mots « je ne vous connais pas » Matthieu 25, 12. Ou qu'il laisse ignorer, pour de bonnes raisons, ce qu'il est inutile de savoir. C'est pourquoi on est autorisé à interpréter ces paroles « le Père seul sait », en ce sens qu'il fait savoir au Fils. Et ces autres paroles « le Fils ne sait pas », en ce sens qu'il laisse ignorer aux hommes, c'est-à-dire qu'il ne leur révèle point ce qui leur est inutile de savoir. Origène, au IIIe siècle, il explique « Le sens propre du mot « savoir » est ici le sens que lui donnent ordinairement les auteurs sacrés. Ainsi, l'apôtre dit que le Sauveur n'a point connu le péché, pour dire qu'il n'a point péché. Le Sauveur sait ce que c'est que le péché. Donc quand l'apôtre dit que le Sauveur n'a point connu le péché, c'est pas que le Sauveur ignore ce que c'est le péché, mais c'est qu'il n'a jamais péché. On finit avec saint Jean Chrysostome. Il ajoute à dessein que les anges ne savaient rien de ce jour, afin d'ôter à ses disciples le désir d'apprendre une chose que les anges même ne savaient pas. Mais en disant que le Fils même ne le savait pas, non seulement il leur ôte le désir de le connaître, mais la volonté même de s'en informer.
Donc là, ce que Saint Jean Chrysostome explique, c'est que Jésus dit à ses disciples que les anges ne connaissent pas cette information, afin que les apôtres n'essaient pas d'apprendre cette information par les anges. Et même pour leur couper l'envie de s'en informer, il leur dit que le Fils non plus ne connaît pas cette information. Et pour confirmer ce que je dis, il ne faut que considérer ce qu'il dit à ses disciples après sa résurrection, et de quelle manière il arrête leur curiosité lorsqu'ils s'informaient trop curieusement de l'avenir. Car il prédit ici beaucoup de signes, mais il leur dit alors clairement, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments. Acte 1, 7. Et pour qu'ils ne regardent point ce refus comme une marque de mépris, et qu'ils ne s'imaginent pas que le Sauveur les jugeait indignes de cette connaissance, il ajoute aussitôt que le Père a mis dans sa puissance. Car il a toujours au contraire témoigné avec grand soin à ses apôtres qu'il les traitait avec honneur et qu'il ne voulait rien leur cacher. C'est pourquoi il attribue cette connaissance au Père et il la fait passer dans leur esprit pour une chose trop élevée au-dessus d'eux. Là, on a déjà vu pourquoi le Fils dit que ni les anges, ni lui-même ne connaît pas cette information, et maintenant, Saint Jean Chrysostome explique pourquoi il dit que c'est le Père seul qui a cette information. C'est pour ne pas que les apôtres se sentent jugés indignes de cette connaissance. Et là, Saint Jean Chrysostome va expliquer pourquoi il est faux de vouloir interpréter ce verset Matthieu 24-36 d'une manière littérale. Si ce n'était de la sorte, et si ce que Jésus-Christ dit eût été vrai à la lettre, à savoir que le Fils de l'homme ne connaissait pas ce jour, quand commencerait-il à le connaître? Ne sera-ce que lorsque nous le connaîtrons nous-mêmes? Qui oserait prononcer ce blasphème? Le Fils connaît le Père. Il le connaît aussi clairement et aussi distinctement qu'il est lui-même connu du Père, et il pourrait ignorer ce jour. L'Esprit de Dieu peut pénétrer les plus grands secrets de Dieu, et le Fils de Dieu ne pourrait connaître le jour de ce jugement dernier. Il sait quel jugement il doit porter de tous les hommes. Il peut découvrir ce qu'il y a de plus caché dans les cœurs, et il ne saurait pas le jour auquel il doit les juger. Comment ce jour pourrait-il être inconnu à celui par qui tout a été fait et sans qui rien n'a été fait? Celui qui a fait les siècles, n'a-t-il pas aussi créé les temps? Et celui qui a créé les temps, n'a-t-il pas aussi fait ce jour qui en fait une partie? Comment pourrait-il ignorer ce qu'il a fait lui-même? On a vu que le Christ connaissait toutes choses. On a vu que c'était lui qui viendrait juger les vivants et les morts. Et on a vu aussi les explications des pères de l'Église. Donc la conclusion de tout ça, c'est que, bien entendu, en toute logique, le Christ connaît cette information, puisque c'est par lui que tout a été fait. Et donc, voilà, toujours, si vraiment vous vous intéressez au christianisme, et que vous voulez comprendre le christianisme, il ne faut pas lire la Bible tout seul dans votre coin, il ne faut surtout pas faire ça. Quand vous semblez voir une contradiction ou quelque chose d'un petit peu bizarre, qui vous paraît bizarre, une difficulté, voilà, il faut regarder l'interprétation qu'en donnent les pères de l'Église. Après, si vous voulez continuer à vous persuader que le Fils ne connaît pas cette information, eh bien libre à vous, chers amis. Donc, voilà, c'est la fin de cet exposé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.